monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau concept de livre. Je ne sais pas si vous connaissez les escape games. Vous savez, vous avez à peu près 1 heure pour résoudre des énigmes en équipe et pour sortir d'une pièce. En me promenant à la FNAC, j'ai trouvé donc un nouveau concept de livre qui a un petit peu le même principe. Il s'agit des escape books. Celui que je vais vous présenter, c'est Le piège de Moriarty de Stéphane Anctil aux éditions 404. On se retrouve plongé dans Londres en 1891 et Sherlock Holmes va vous demander de sauver son fidèle ami, le docteur Watson, qui a été fait prisonnier par Moriarty. Moriarty est un criminel diabolique qui vous a réservé de nombreuses énigmes plus ou moins difficiles à résoudre. Vous incarnez le personnage du détective MacDonald. Il va donc falloir résoudre un grand nombre d'énigmes pour pouvoir sauver le docteur Watson. Bien sûr, c'est différent des escape games puisque là vous n'avez pas de limite de temps. Il y a plusieurs parties dans le livre. Tout d'abord, vous êtes dans la maison de Moriarty où il y a plusieurs étages, puis dans le sous-sol. Vous arrivez également dans les souterrains, les catacombes, le métro, voilà, vraiment vous voyagez. J'ai bien aimé le livre car il y a vraiment plusieurs rebondissements dans l'histoire. Donc ça n'en fait pas vraiment une histoire linéaire. Alors pour vous montrer un petit peu, hop, ici par exemple vous avez une énigme à résoudre pour pouvoir avancer. Vous devez donc lire et à certains moments on vous dit vous ne pouvez pas passer par exemple cette porte sans avoir résolu une énigme. C'est un concept qui se différencie vraiment des livres dont on est le héros. Je pense qu'on a tous lu ce genre de livre. Là c'est vraiment totalement différent. Puisque vous lisez, vous avez des énigmes et à la fin, vous avez un inventaire finalement de ce que vous pouvez récolter durant votre promenade. Je ne vais pas vous en raconter davantage pour ne pas trop vous en dire et vous laisser découvrir si vous aimez ce concept. En revanche, je peux vous dire que j'ai bien aimé cette lecture, même si elle m'a semblé assez ardue plusieurs fois. Plusieurs fois je me suis retrouvée bloquée, j'ai dû recommencer donc à lire certaines pages, voir des choses que je n'avais pas vues, essayer des nouvelles choses, des nouvelles combinaisons. Vraiment, ça m'a quand même pris un certain temps à lire, je dois l'avouer. Bon après peut-être que je manque également de logique, hein, je ne sais pas. Mais j'ai passé un certain temps. Il y a quand même une espèce d'excitation qui arrive quand vous commencez à résoudre des énigmes et vous voyez ainsi que vous pouvez avancer dans l'histoire. Ça c'est vraiment très sympa. Maintenant, celui-ci c'est vraiment mon premier escape book, donc je n'étais pas du tout familière avec finalement ce nouvel exercice. Et j'ai été vraiment perdue au début. Moi j'avais l'habitude de lire les livres dont on est le héros avec plusieurs choix et en fonction du choix on va à la page. Là non, on passe son temps à feuilleter le livre et malheureusement à certains moments l'œil traîne et on lit des indices qu'on n'aurait pas forcément aimé lire. Donc voilà, il y a quand même des choses comme ça qu'il faut améliorer. L'histoire m'a vraiment plu, j'ai aimé me retrouver plongée dans Londres, dans les souterrains. Voilà, c'est énormément de descriptions. Il faut retenir plein de choses. Alors un conseil, armez-vous d'un papier. Alors moi j'ai utilisé 3 feuilles hein, en tout, recto verso, et d'un stylo pour noter au fur et à mesure tout ce que vous avez, tout ce que vous trouvez. Puisqu'au début j'avais commencé ma lecture en mettant sur un tout petit bout de papier des choses et en fait je me suis retrouvée noyée, j'ai dû tout recommencer, tout relever une deuxième fois. Donc voilà, j'ai également pas mal perdu de temps à ce niveau-là. Donc pour résumer, c'est un concept que j'aime beaucoup. J'ai été très contente de le découvrir. Après savoir si ce livre-là est facile ou non, je ne pourrais pas vous le dire car je n'ai pas d'éléments de comparaison. C'est donc pour ça que j'ai acheté un autre escape book. Il s'agit de Prisonnier des morts,
toujours chez 404 éditions et cette fois-ci c'est écrit par Frédéric Dorn. Celui-ci je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous donner mon avis dessus, mais j'ai trouvé le concept de l'autre escape book tellement sympa que je me suis dit allez, je me lance dans un autre livre, peut-être qu'il sera plus facile, peut-être qu'il sera plus difficile. Alors bon, après c'est apparemment sur l'univers des zombies. Je préférais celui-ci sur l'univers londonien, mais bon, ils ont tous une thématique différente. Il y en a qui existent également, alors je ne sais plus très bien, je sais plus. Mais en tout cas moi j'ai ces deux-là. Celui-là je ne peux que vous le conseiller si vous voulez tenter le concept, même si parfois il y a vraiment des choses qui sont assez difficiles à mon sens à trouver. Et celui-ci, je vous en reparle très prochainement dans une nouvelle vidéo quand je l'aurai lu. Ma vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez déjà lu ce genre de livre, ce que vous en avez pensé et si vous avez pu vous en sortir vivant. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos et de mettre des petits pouces en l'air, ça fait toujours super plaisir et puis c'est gratuit. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!